fait mon temps, j'ai fait ma route, j'ai tout donné, sans aucun doute. Je ne regarde plus derrière. Trop de larmes, trop de poussière. J'ai appris à refaire le monde à chaque souffle et à chaque seconde. Il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil, où je toucherai mon ciel. Il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Stéphane Deslauriers, auteur, compositeur, interprète, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc bonjour Stéphane. Salut Marie-Ève. Premièrement, nous on voulait savoir comment ta passion pour la musique s'est-elle développée? Oh my God, quelle question! Écoute, ça vient tellement de loin. Si ton caméraman a le temps tantôt, il montrera les photos qu'il y a sur mon mur. Ça vient de quand j'étais tout petit. J'avais mon micro comme ça à 2-3 ans, puis je chantais devant le monde. J'avais mes écouteurs. Ça vient tellement loin. La musique, pour moi, c'est une passion. Ça fait partie, c'est comme respirer, la musique. Ça a toujours fait partie de ta vie, Absolument. en fait. J'ai composé ma première chanson, j'avais 16 ans à peu près. Puis, j'ai remarqué que tu joues de la guitare et du piano aussi. Oui. Avec lequel des deux instruments es-tu le plus à l'aise? Ben, ma guitare, je suis pas mal plus à l'aise à la guitare qu'au piano. Je compose au piano, mais de là à jouer live au piano, je vais laisser ça à mon réalisateur Alain Leblanc, qui est vraiment 100 fois meilleur que moi au piano. Fait que moi, je m'accompagne à la guitare. Je suis plus à l'aise avec la guitare. Donc, la guitare. Oui, la guitare. Puis, comment tu décris... Question finale, la réponse finale, la guitare. La guitare. Parfait. Puis, comment définirais-tu ton style musical? Ça, c'est une autre bonne question, Marie-Ève, parce que on veut jamais ressembler à personne, puis je pense que la meilleure façon, c'est de se démarquer, c'est d'être soi-même, puis j'espère que les gens, quand ils vont écouter mes chansons, ma voix à la radio, vont dire « Ah, c'est Stéphane Deslauriers ». Fait que c'est du folk, c'est assez acoustique, c'est assez épuré. Je pense qu'une belle chanson, t'as pas besoin d'en mettre trop. Elle peut être très belle, juste piano, violoncelle, ou... fait que c'est assez épuré comme musique, mais c'est du folk, si on peut dire. OK. Réponse finale, du folk. C'est bien. Okay. Puis, qu'est-ce que ça apporte à un artiste de collaborer avec des grands noms de la chanson québécoise? Je pense entre autres à Paul Picard qui a collaboré avec Céline Dion. C'est pas rien. Oui, mais écoute, c'est formidable. Alain Leblanc, avec qui je travaille pour l'album, avec qui j'ai fait les arrangements. C'est des musiciens formidables. Des gars de cœur, premièrement, des gars de passionnés. Ils sont là pour les bonnes raisons. J'ai été vraiment chanceux. Ça a commencé, moi, j'ai envoyé mes choses à Alain, parce que c'est avec lui que je voulais travailler quand j'ai écouté l'album Une chance qu'on ça de Jean-Pierre Ferland. Oui. J'ai vraiment un classique. trippé sur cette chanson-là. Puis cet album-là au complet m'a fait vraiment capoter. Puis j'ai envoyé banalement, innocemment, quelques démos à Alain, en lui disant que c'est avec lui que je voulais travailler pour mon album. Puis il m'a répondu favorablement. Il m'a dit « Oui, viens voir au studio », puis on a commencé à travailler ensemble pour l'album, puis je regrette pas mon choix. C'est un ami maintenant, un gars de cœur puis passionné. Puis ben c'est sûr, puis lui, il avait des contacts, vraiment des amis, Marc Langis qui joue avec Céline Dion, le bassiste, Paul Picard, percussion, puis plein d'autres bons musiciens qui sont venus joindre à nous, les choristes aussi. Je suis vraiment content de l'album. Il me représente bien, je suis vraiment content. Puis en plus, tu es très bien entouré. Oui, écoute, c'est formidable. Puis, dans ta vidéo promotionnelle, on comprend que tu as été touché par la maladie. Donc, pendant 15 ans, es-tu en mesure de nous expliquer un peu ce que tu as traversé? Ben, écoute, oui, sans rentrer trop dans les détails, j'ai été très malade, oui. Puis, c'était un long cheminement pour moi de guérison, que je poursuis d'ailleurs. Puis, c'est sûr que ça me fait voir la vie différemment. Ça me fait écrire des chansons différentes aussi. Je suis pas le même artiste que si j'avais pas eu ces épreuves-là, c'est certain.
je pense dans la vie, tu as le choix, quand tu vis des grosses épreuves, peut-être de se servir de ça, puis d'aller puiser plus loin, puis d'en faire des meilleures chansons. Puis je pense c'est ce que j'essaie de faire avec cet album-là. Puis ce que je suis content, c'est que je reçois tellement de témoignages suite à des chansons comme « Il me pose des ailes », des mamans qui m'écrivent en disant « Mon fils est atteint d'un cancer, puis il est en rémission en ce moment, puis ta chanson nous fait du bien. » Alors moi, ça me touche, puis c'est vraiment important. C'est des beaux témoignages. Oui, d'ailleurs, je vais être d'ailleurs à Leucan. Leucan m'a demandé d'aller chanter la chanson « Il me pose des ailes » pour le défi ski 12 heures Leucan à Beaumont. OK. Pour la descente commémorant les enfants décédés du cancer, malheureusement, qui ont perdu leur combat. Alors, des fois, c'est difficile. En conférence de presse, la dernière fois, je suis allé, puis il y avait une maman en avant qui avait les larmes aux yeux quand je chantais. Mais c'est nécessaire. Moi, je pense, en tout cas, j'avais toujours dit, appelez-le comme vous voulez, Dieu, ou je sais pas quoi, la vie, que si j'avais la chance de rechanter, de remonter sur scène, que maintenant, j'allais m'en servir pour donner de l'espoir aussi à travers mes chansons. C'est important pour moi. Mais c'est un très beau geste, puis c'est tout à ton honneur, vraiment. C'est gentil, Maria. Puis, justement, tu parlais de la chanson « Il me pose des ailes ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de cette chanson-là? Ben moi, ce qui est bizarre avec cette chanson-là, c'est une chanson très, très près de moi durant mon cheminement, justement, avec la santé. C'est une chanson qui parle d'espoir, que des fois, tu arrives à un moment donné dans la vie, que tu as été au bout de tes forces. Tout ce qui te reste à faire à un moment donné, c'est de lâcher prise, puis d'y croire. Puis moi, cette chanson-là, c'est un peu ça qu'elle veut dire. C'est que au début de la chanson, je dis j'ai fait mon temps, j'ai fait ma route, j'ai tout donné sans aucun doute. Je pense que ça l'exprime un peu. À un moment donné, tu donnes tout, tu fais ton possible, puis après ça, faut que tu crois que la vie va s'en charger. C'est un peu ça que cette chanson-là. On attendait tellement de moi, tant de trophées, tant de combats. On avait tout choisi pour moi. Dans mon chemin, tracer des pas. Il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil, où je toucherai mon ciel. Il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil. Je planterai mon hôtel. Puis, un sujet peut-être un peu plus léger, oui, plus joyeux. Oui, Marie-Ève. Comment te sens-tu à moins d'1 mois de ton lancement pour ton premier album, puis c'est pas rien, au Lion d'Or à Montréal, le 5 mars prochain? Écoute, c'est formidable. C'est un rêve, qui se produit présentement. Je suis heureux, je flotte. Je pense que je vais réaliser vraiment quand je vais être sur place le 5 mars devant tout le monde qui vont être là pour le lancement. J'invite tout le monde d'ailleurs à venir au lancement, au Lion d'Or, comme tu dis, le 5 mars. Mais je suis content. Je suis dans les entrevues, radio, journaux, télé, puis on est vraiment content, excité. Puis avec tous les témoignages que je reçois des gens qui écoutent mes chansons, ça me motive à aller de l'avant. Puis on a hâte que les gens ça le procure en magasin. Oui, l'aboutissement. Oui, l'aboutissement. Écoute, je ne l'ai pas encore. Supposément, je vais l'avoir dans les mains dans 2 semaines. Et là, je vais le regarder peut-être pendant 2 heures. Puis je vais le tourner. Puis je vais le faire jouer. Puis je vais dire, go, wow. C'est un long chemin, mais ça en a valu la peine d'aller jusqu'au bout. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Puis, quel thème vas-tu aborder à travers les chansons de ton album? En fait, y a-t-il un message que tu souhaites véhiculer à travers cet album-là? Pour être franc, Marie-Ève, au départ, il n'y a pas vraiment de message. Chaque chanson, pour moi, c'est une histoire. Tu sais, je peux parler d'un... À un moment donné, je restais ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, un appartement qui avait un itinérant en bas de chez moi, au parc marchand. Alors, ça parle d'un itinérant, le monstre du parc marchand. Je peux parler des gens qui ont un problème près de moi de gambling. Il y a une chanson sur le jeu.
une autre chanson plus légère qui parle, qui Je suis perdu, qui parle que nous autres, les gars, on sait plus comment vous prendre, les femmes. Aimez-vous mieux un homme rose, un macho? Fait que j'en parle dans cette chanson-là. Puis il y a des chansons plus introspectives, comme Il me pose des ailes, Je te laisse partir, qui est des chansons un peu plus tristes, mais nécessaires pour aller de l'avant. Mais le message, vraiment, au bout de tout ça, je pense que c'est l'espoir qui ressort de cet album-là, de jamais abandonner. Je pense dans mon vidéo avec les enfants, là, Il me pose des ailes, je sais pas si tu l'as vu. Oui, certainement. Je pense que j'ai voulu faire cette vidéo-là avec des enfants qui ont été malades ou qui ont des différences physiques, handicap, mais qui se font pas arrêter par ça, qui se laissent pas arrêter par ces problèmes-là, puis qui vont de l'avant, puis qui vivent leur rêve, puis que c'est pas parce que tu as été malade ou que tu vis une épreuve en ce moment que ça ira pas mieux plus tard. Puis je pense qu'il faut jamais abandonner dans la vie. C'est ça le message. C'est ça le message. Je pense que c'est ça, si on résume, c'est abandonnons pas jamais. Mais tu disais justement que Il me pose des ailes, c'est une chanson touchante. On a entendu notamment des artistes dire de toi que tu étais un artiste touchant. Est-ce que c'est quelque chose qui fait plaisir, en fait? Absolument. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, Marielle. Non, mais je dis, tu fais de la musique plus touchante, plus sensible. C'est toujours le fun. Moi, pour être franc, je trouve ça formidable que Véronique Cloutier dise que... c'est elle que je pense. Oui, Véronique Cloutier qui dise que ma chanson est touchante, puis qu'elle l'a partagée, puis qu'après ça, j'ai eu des centaines de témoignages. Parce que quand Véronique Cloutier parle, puis dit qu'elle aime ça, c'est formidable. Mais pour moi, ça me touche autant une maman qui m'écrit ou un gars qui m'écrit puis qui me dit « J'adore ta chanson », tu sais. C'est autant touchant pour moi que les artistes. C'est sûr que les artistes, ça a un plus grand rayonnement parce que quand ils parlent, les gens les écoutent puis ils s'associent à eux, mais pour moi, c'est aussi important les gens du public quand ils m'écrivent, ça me touche tellement. Oui, c'est vrai. Fait que, oui, c'est le fun. Marine Orsini, Véronique Cloutier, Valérie Ambeau à Rouge FM, tout ça, c'est le fun, mais les gens du public, c'est aussi vraiment le fun. Les deux mixés ensemble, c'est formidable quand tu reçois des témoins. Mais tu sais, c'est comme te faire dire que t'es belle ou que t'es bonne, puis que t'es fine, c'est toujours le fun à recevoir. Faut juste le recevoir le plus humblement du monde possible, puis de ne pas s'enfler la tête, mais c'est toujours flatteur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans la réalisation de tes projets? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Écoute, je pense que c'est la continuité dans ce milieu-là. J'arrive un peu sur le tard, plus tard que d'autres peut-être. Comme je vous l'expliquais tantôt, c'est un long chemin. Pour moi, j'ai pas pris l'autoroute, j'ai pris un chemin de campagne pour me rendre ici. Je pense que c'est de continuer. C'est qu'en 2013, que les gens sachent chez qui Stéphane Deslauriers, que mes chansons jouent à la radio. Je joue présentement dans plusieurs pays à travers le monde. Il me pose des ailes en Allemagne, au Portugal, en Australie. Oui, a commencé à jouer un peu partout. On vise la France aussi avec ces chansons-là, mais c'est vraiment que le Québec embarque, puis que les gens... que ma musique se rende aux oreilles des gens, puis en espérant qu'ils aiment ça. Bien, parfait. Écoute, on te le souhaite vraiment. Merci beaucoup, tu le mérites beaucoup. Merci. Donc, on surveille ton lancement au Lion d'Or le 5 mars prochain. Absolument. Et la sortie de ton album également. En magasin. Oui. Tous les bons magasins en vente bientôt. Merci beaucoup, Merci, Stéphane. Merci, Marie-Ève. Très gentil. Merci. Parents, amis et leurs espoirs. Aujourd'hui je chante pour moi. Chaque parole trouvera ma voix. Il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil, où je toucherai mon ciel. Il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil. Je planterai mon